Aujourd'hui, on va finir ce que je pense que c'est la fin de cette petite série interrompue, parce qu'on était en train de faire une série sur demeurer en Christ, et on a fait 4 messages, on a 2 de plus, peut-être on va finir après. Mais j'avais vraiment le sentiment du Saint-Esprit et la conviction de Dieu sur moi de juste interrompre cette série et commencer à parler de traverser le Jourdain. Et cette série, on a fait 2 semaines déjà et aujourd'hui, on va la finir. Et les premières 2 semaines, la première semaine, nous avons commencé avec le verset Exode 3:8 et le fait que Dieu a une terre promise pour son peuple. En Exode 3:8, on voit que Dieu dit « Je suis descendu pour le délivrer et de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Qui aime bien le lait et le miel? Et tous les deux ensemble, lait chaud avec un peu de miel mélangé, c'est pas mal, hein? Après 4 ans d'esclavage, le peuple de Dieu est miraculeusement libéré. Ils sont libres et pourtant, ils ne font que commencer ce qui est probablement la partie la plus difficile du voyage vers leur terre promise. Il doit être purifié et sanctifié, débarrassé de sa mentalité d'esclave, de victime et de pauvreté. Là, c'était la base de notre première semaine. Donc, si vous voulez regarder ça un peu plus en clarté, c'est sur notre chaîne YouTube Every Nation Marseille. Nous avons parlé de ce qui c'était et comment être libre ou libéré. Puis, dans la deuxième partie, la semaine dernière, dont nous avons parlé, la semaine dernière, Dieu a une terre promise pour vous et pour moi, bien sûr. Le ciel est l'ultime terre promise. Amen. Mais il a fait des promesses étonnantes et glorieuses pour vous et pour moi, qu'il veut que nous suivions ici sur la terre aussi. La prière de notre Père, vous connaissez, nous apprend à prier le royaume des cieux sur la terre, apportant la perfection et les promesses de Dieu dans notre monde réel. Nous avons enfin discuté des 5 raisons pour lesquelles nous n'entrerons pas dans votre terre promise et de ce qu'il faut faire à ce sujet. Je pense que vous avez déjà un verset là. Arrêtez de lire ça. Vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Je n'ai pas fini. OK. On va commencer maintenant le message d'aujourd'hui. Donc, ils sont partis d'Égypte et ils sont dans le désert pendant 40 ans. Dieu est en train de délivrer et sanctifier et enlever le mauvais esprit. Parce que quand tu es esclave pendant 400 ans, génération après génération, 10 générations dans l'esclavage, tu commences à avoir mauvaises pensées sur Dieu et surtout sur toi-même. Donc, quand tu sors, juste parce que tu es sorti de la situation physique, ce n'est pas la même chose de sortir la mentalité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement brisé, plein de n'importe quoi, de toutes nos arrières, nos plans arrière, et nous avons tous certaines mentalités qui ont besoin d'être sorties avec la poubelle pour être remplacées par la vérité de Dieu. Et c'est ces promesses qui nous montrent qu'il y a quelque chose de meilleur. C'est la parole de Dieu qui nous relève que ce n'est pas juste ce que je vive que Dieu a prévu pour moi. Heureusement, amen. Ça, c'est l'espérance de ce message. Le plus facile, c'est d'être sauvé, de réaliser que Jésus est envoyé par Dieu. Il est Dieu dans la chair et qu'il a sacrifié sa vie pour nos péchés. Et si on croit en lui, on est sauvé, on est couvert aussi et on peut avoir une relation réconciliée avec le Père, Dieu. Ça, c'est le plus facile de dire, je prends le choix de croire en Jésus comme mon sauveur et mon Messie. Ça, c'est juste le début, par contre. C'est après que le boulot commence. Parce que tout le monde veut être sauvé, mais qui veut travailler? On est à Marseille, hein? Quoi dire? On n'aime pas travailler, on veut juste avoir la victoire. Mais c'est ça la sanctification. C'est le travail où on
collabore avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour que Dieu révèle les choses et commence à nettoyer les choses et nous montrer quels sont des mensonges on a cru qu'il veut déplacer et remplacer avec sa vérité et ses promesses. Alors, ça nous amène, après 40 ans dans le désert, d'errance dans le désert, à suivre le nuage le jour et la colonne de fumée le jour, le nuage la journée et la colonne de feu ou la flambeau le jour. Moïse est mort. Moïse meurt parce qu'il a fait une petite erreur. Et Dieu lui a dit, tu peux amener le peuple d'Israël à bord de la terre promise et le voir, mais tu ne peux pas rentrer dedans. C'est important de regarder quelles sont les consignes de Dieu. C'est pour nous protéger. Ils sont là pour pouvoir pour nos vies, en fait. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on fait la fête. Il a des bonnes choses pour nous, mais il sait bien que les promesses qu'il nous a données sont bloquées si on ne suit pas les consignements. C'est comme mes enfants. Toujours le problème à l'école. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi les bonnes consignes. Parce que parfois, ils lisent trop rapide. Et après, ils commencent à faire le devoir. Et voilà, X, 0 sur 20. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas lu. Oui, je l'ai lu. Mais tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas pris le temps pour comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Parce qu'on aime tous entendre le quoi. Qu'est-ce que tu veux de ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment tu vas me créer? Et on veut savoir le quoi, mais le comment et le timing sont différents et si importants et souvent plus importants que le quoi. Parce que si on est dans le bon timing et dans la bonne stratégie, on va arriver à la destination que Dieu a prévue. J'ai raison ou j'ai tort? Hein? Corrige-moi. Hein? Moïse a conduit les enfants d'Israël aux portes de la terre promise, mais à cause d'un simple acte de désobéissance, il n'est pas autorisé à entrer dans le pays. Nous reprenons donc l'histoire ici, en Josué 1, 1 à 6. Maintenant, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Quelle annonce, hein? Un jour, quelqu'un va arriver sur le pupitre et dire, le servant de Matthieu est mort. Non. Maintenant, lève-toi. Pas rester là, dans le deuil. Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer de Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Voilà, nous voyons ici la promesse de Dieu toujours vivante et plus proche que jamais de se réaliser. Préparez-vous, il dit. Wouh! C'est l'heure, on se prépare. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. T'imagines cette promesse? J'ai mis mon pied là. Ce tapis est à moi. C'est ce type de mentalité. Dieu veut qu'il croie. Je ne veux pas ce tapis, par contre. Juste au cas où quelqu'un a l'idée de m'acheter un tapis, c'est pas ça. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Oh, ça c'est fort, non?
selon que tu vivras, personne ne te résiste. Sois fort et courageux, c'est une autre traduction. Sois fort et courageux quand tu conduiras ce peuple à hériter du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Quelle promesse Dieu est en train de donner. Et moi, je trouve ces versets tellement importants pour nous. Parce que les promesses de Dieu pour Josué sont aussi valides pour nous aujourd'hui. Il parle de certaines choses-là qui est tellement important. Il faut qu'on ouvre nos yeux et on dit, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi comment je peux être fort et courageux. Parce qu'à la vie, parfois, c'est un peu effrayant. Oh, tu sais, moi j'étais toujours courageux. Moi, je ne savais pas que j'avais des peurs. Hein? Mais quand le premier bébé est né et le premier caca est arrivé, là, j'ai constaté que j'avais des peurs. Changer les nappes. C'était un peur. Je ne sais pas quoi faire. Je commence à trembler. Et l'odeur, ça n'a pas aidé. Sois fort et courageux, Matt. Quand tu conduiras ce jeune fille à hériter du pays que j'ai juré à ses ancêtres. J'avais besoin de force, de courage. Je peux tout faire en Jésus-Christ qui m'a sauvé. Rien n'est impossible pour ceux qui croient en Dieu. Tout est possible. Happy, j'ai gagné contre toi. Ok, c'est un exemple un peu pénible. Hein? On a tous des peurs dans nos vies. Moi, j'ai commencé à avoir des vertiges il y a 2 ans et demi. Et maintenant, quand je conduis dans les montagnes, ce n'est pas la même chose qu'avant. Je suis en train de monter, et les falaises sont de plus en plus proches, les rues sont de plus en plus fines, étroites, comme je viens de rentrer de Camp des Cimes, près de Grenoble, hier. Et on a décidé de faire le tour vers Briançon et Gap et faire le tour au lieu de retourner à Grenoble parce que là, tu as vu un cœur énorme. Je pense que toute la France était là-bas. Donc, on a fait le tour, mais je ne savais pas que ça va monter. Je crois qu'on était à 2600 mètres d'auteur. Et les montagnes sont comme ça, les rues sont plus petites. Et il y a des gens... Ils ne viennent pas de Marseille, je crois. Ils sont comme c'est rien. Et moi, je dis, ça m'embête, Seigneur. Je commence à prier, chanter les louanges parce que toutes choses sont possibles. Ça, c'est une vraie peur et ça peut arriver. Hein? Et moi, je n'ai jamais eu ces peurs avant. Mais maintenant, ça tient. J'ai pensé que c'était juste Christy. Quand elle conduit et moi j'étais le passager, c'est toujours, la tendance, c'est toujours trouver le blâmer ton épouse. Hein? C'est la manière que tu conduises. Trop proche. Pourquoi quand tu conduis, je suis toujours à côté de la falaise? Et un mètre de plus, s'il te plaît. La vie est pleine de peur. Même si on n'ose pas faire grand chose. Tu sais, si le diable, il peut arriver de vous congeler, de vous geler sur place, il a gagné la bataille déjà. Ne bouge pas, reste là. Chaque fois que j'entends le Seigneur en train de me donner un commandement ou un ordre ou juste quelque chose à faire, pour faire en avance, j'ai toujours l'ennemi qui arrive dans l'autre oreille pour dire « Ah non, tu ne peux pas le faire. Et si ça, qu'est-ce qui se passera si... Ah non. » Il y a toujours notre voix qui essaie de venir avec les peurs pourquoi pas faire ce que Dieu m'a demandé à faire. Oh là. C'est pas facile, non? Avancer. Et voici, on a... Ce peuple, 400 ans en esclavage, et maintenant 40 ans de faire tourner le désert qui devrait prendre 11 jours pour traverser. Et maintenant, ils sont le plus proches que jamais rentrés dans la terre promise. Et il y a 40 ans, ils ont envoyé 12 espions et 10 sur 12, c'est pas possible.
Les géants dans la terre promise sont énormes. On ne va jamais arriver à les battre. Il vaut mieux juste rester dans le désert en tournant. Mais 40 ans plus tard, toute cette incrédulité, tous ces doutes dans cette génération plus âgée, tous ces esprits de pauvreté et d'incrédulité, mais aussi la victime, cet esprit d'esclavage était en train d'être sanctifié. Donc ils arrivent avec la nouvelle génération prêts à prendre la terre promise. C'est incroyable. Mais quand même, ce n'est pas donné. C'est nouvelle. C'est comme quand tu vas dans un endroit où tu étais déjà. C'est plus facile, n'est-ce pas? Mais quand tu vas dans un nouveau pays où tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas les routes, tu loues une voiture et tu dis GPS, on y va? C'est quoi ça? Attends, il n'y avait pas de souci de suivre le GPS chez toi. Pourquoi il y a un problème de suivre le GPS quand tu es dans un autre pays ou dans un autre endroit juste étrange pour toi? Il y a trop de faire. Stress, et ça monte. Pourquoi? Parce que des nouvelles choses prennent du courage. Ça prend un autre esprit. Et si on pense qu'on va rentrer dans une nouvelle terrain sans être courageux, sans être fort et édifié et plein d'efficacité, on se trompe. Encore en Josué chapitre 1, 7 à 8, il continue seulement, pas deux, trois trucs qu'il faut faire, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous voyons ici comment le peuple prendra la terre et le gardera. Soyez forts, très courageux. Obéissez à toute la loi que mon serviteur Moïse vous a donnée. C'est important l'obéissance. Il faut avoir le courage, mais dès que tu arrives à commencer à marcher dans le courage, il faut obéir à tout ce que Dieu a prescrit. Parce que c'est comme ça on se protège du malin. C'est comme ça on a l'accès à la provision de Dieu. Donc il faut obéir. Et on continue. Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'on a besoin de confesser la parole de Dieu, confesser les promesses de Dieu dans nos vies. C'est pour ça c'est bien de chanter. C'est pour ça les Hébreux ils ont commencé à chanter la loi. Quand j'avais 13 ans, je suis allé à un bar mitzvah, une jeune fille, et elle a recité pendant 30 minutes la loi de Moïse. J'étais étonné. Mais la manière qu'elle a fait, ce n'était pas juste en lisant. Elle a chanté un petit... Désolé, j'ai complètement massacré ça, mais bon, vous comprenez l'idée. Gardez ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. Et elle a fait ça pendant 30 minutes. Et c'était comme le premier 12 chapitres de Josué ou quelque chose. Je me suis dit, parce qu'il y a une connexion avec le chant, avec le récit, avec la mémorisation qui marche très bien. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il nous a créés dans son image. Et comment il a créé le monde, c'était avec sa bouche. Quand il a parlé, il a créé des choses. Donc, il sait bien que nos langues sont puissantes pour créer ou pour détruire. Donc, il sait si on est en train de confesser ses promesses et sa parole, on va créer des bonnes choses et on va se protéger du mal. Mais si on ne parle pas, si on ne chante pas,
ce que Dieu dit dans sa parole, on va le rater et même oublier. Vite fait. Et ce n'est pas juste une question de savoir. C'est une question de mettre en pratique, comme Jésus a dit. Béni soit l'homme qui entend ma parole et il est mis en pratique. Mais si tu penses que tu peux juste entendre la parole de Dieu, dis ouais, béni soit moi, et tu marches et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu te trompes. Même Jésus, il nous avait avertis en Matthieu 7. Il a dit, beaucoup vont venir à moi sur le jour de jugement en disant, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait toutes sortes de choses. Et Jésus va dire, mais je ne te connaissais pas. Tu sors à l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est fort. Tout le monde aime bien Jésus qui est très accueillant. Il a un petit brebis sur ses bras. Et coucou, ça va, frère Jésus. Alors, tout le monde aime un Jésus comme ça. Mais qui aime le Jésus qui dit, voici la vérité. Il y a très peu. La porte est étroite qui rentre au ciel. Et très peu vont le trouver et marcher dedans. Mais la porte est large. Les portails sont larges qui rentrent tout le monde à l'enfer. On a fait une série il y a 2-3 ans qui s'appelle Jésus est exclusif. Parce qu'on se trompe comme Jésus est. Hein? On pense qu'il est tout aimant. Oui, il est tout aimant. Mais il n'ignore pas la vérité en même temps. Et c'est ça qui est puissant chez Jésus. Soit il est fou, soit il est menteur, ou soit il est vraiment fils de Dieu. Tu ne peux pas te tromper. Bon, en disant tout cela, il parlait de l'importance de garder la parole de Dieu sur nos lèvres. Médite-le jour et nuit. Il est en train de dire qu'est-ce que tu fais dès que tu commences à mémoriser. Tu médites le jour et la nuit. Et j'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Ma définition pour méditer, c'est mémoriser, personnaliser et visualiser. C'est-à-dire que je prends la parole de Dieu, commence à mémoriser les promesses de Dieu pour moi. Et après, je commence à dire, c'est moi dans ces promesses, parce que Dieu m'a donné ces promesses. Cette promesse, c'est pour moi. Donc, je le prends pour moi comme enfant de Dieu, comme co-héritier avec Jésus-Christ, comme la Bible nous dit que nous sommes. Et quand on est co-héritier avec Christ et nous avons les versets, on les personnalise, on peut commencer à visualiser en chantant, en parlant. Moi, je marche dans la victoire que Jésus a gagnée à la croix. Je suis victorieux. Ce n'est pas que Jésus qui est victorieux, mais moi, je suis victorieux aussi. Est-ce que j'expérimente la victoire 100% du temps? Non, pas du tout. Mais vous non plus, hein? Donc ne me jugez pas. Mais c'est cet état d'esprit qui nous amène dans de plus en plus de victoires. Parce que je suis victorieux, c'est une vérité. Parce qu'en Christ, on est victorieux. Hors Christ, on n'est pas. On est des échecs. On fait n'importe quoi. On esquive, et on part à gauche et à droite, comme les chats. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir les chats. Mais bon, en tout cas, ça c'est quelque chose à côté un peu particulier pour moi. Seigneur, pardonne-moi. J'aime ta création des chats. Bénis-les. Quand on médite sur la parole de Dieu, on est en train de réfléchir, on est en train de renouveler notre pensée qui est tellement important. Et il continue, médite le jour et la nuit, fais tout ce qui est écrit. Le résultat est la prospérité et le succès. Tu sais, le plus on mémorise et on visualise, on personnalise la parole de Dieu dans nos vies, le plus on chante, on garde sur les lèvres, le plus on va le faire. C'est beaucoup plus facile de mettre en pratique la parole de Dieu quand on est en train de méditer sur laquelle chaque jour. Et quand on le fait, le résultat est la prospérité et le succès. C'est dans le verset là. Ils disent, tu prêches un évangile de prospérité. Moi, je prêche la Bible. La Bible dit, si on suit Dieu, il y aura une prospérité qui suit. Qu'est-ce qu'on doit dire? On ne va pas mentir. Tu sais ce que certaines personnes dans le corps de Christ ils font? Ils évitent ces versets. Ils évitent les versets qui leur rendent pas confortables.
surtout les versets sur le Saint-Esprit. Comme le fruit, le Saint-Esprit, on peut en parler. Mais les dons du Saint-Esprit pour aujourd'hui, peut-être on va juste sauter ces versets-là. Oh, j'ai parlé avec un monsieur qui a fait un séminaire théologique. Pendant 3 ans, 4 ans, il a fait. Il m'a dit, Matt, on n'a jamais parlé des dons, les dons du Saint-Esprit pendant 3-4 ans. Et j'ai dit, c'est quoi le nom? Il m'a donné le nom. J'ai dit, c'est pour ça. Je le connais, c'est très connu pour ça. On n'en parle pas. On essaie, si on n'en parle pas, ça va disparaître. C'est comme les enfants, quand ils sont petits. Si je ferme mes yeux, vous n'êtes pas là. On se cache. Où es-tu, Matt? Je suis en train de cacher. Chut, ne dites pas. C'est comme le monsieur qui est venu pour la prière. C'était un monsieur complètement drogué, avec l'alcool, les problèmes à gauche et à droite, et tout le monde connaissait. Mais il est venu pour la prière. Je dis, monsieur, comment je peux prier pour toi? Oh, tu sais, j'aimerais bien avoir un peu plus de sous dans la journée. Tu as un autre problème? Non, pas vraiment. Est-ce que tu as un problème avec les drogues? Il va t'entendre. Comme Dieu n'entend pas. Il sait, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Même si vous sentiez que je suis loin d'être béni. Mais la bonne parole pour toi aujourd'hui, c'est il y a de bonnes nouvelles. Vous êtes au fond du gouffre, il y a seulement une direction à aller. C'est de commencer à monter, commencer à sortir. Un pas à la fois, un pas à la fois. Avec la parole de Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Posséder la terre promise, y vivre, la cultiver, profiter de ses produits abondants, créer une culture qui ressemble au royaume de Dieu sur terre et la transmettre à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Quelle définition de prospérité et de succès! Mais imaginez-vous et moi, nous sommes appelés à cette même prospérité. Il y a une terre promise pour nous aussi, individuellement et corporellement. Quelle façon de commencer! Quelle déclaration de vision Dieu a donnée à Josué pour stimuler les gens et les rendre prêts à aller en avant. Il leur donne 3 jours pour rassembler leurs provisions et leurs affaires pour rentrer dans le pays. Puis il n'envoie que 2 espions cette fois. Je pense qu'il a appris la leçon de Moïse. Trop d'espions signifie trop de possibilités de douter de Dieu. Les espions découvrent que les habitants du pays ont peur du peuple d'Israël parce qu'ils ont déjà entendu comment ils ont été victorieux de leurs ennemis et comment Dieu les a précédés pour sortir d'Égypte. Alors, la première ville, on a peur. En Jéricho, ils ont peur parce qu'ils ont entendu les histoires de comment Dieu a fait des miracles pour eux. Il rapporte donc ce qui nous amène au chapitre 3 de Josué. Je vais juste résumer chapitre 3 vite fait. Ça, c'est le moment où il traverse le Jourdain. L'arche de témoignage, vous savez, l'arche de témoin, d'alliance, l'arche d'alliance, c'est le même arche que Indiana Jones a découverte et c'est le même. Non, pas vrai. Mais dans cette image, c'est pas trop loin des dessins bibliques. Quand tu imagines les gros poteaux pour apporter, il y avait des prêtres qui en ont apporté. Et le règle ou le consigne, c'était que l'arche devrait passer devant tout le monde. 900 mètres devant la grande foule. Imaginez-vous, Josué, il a amené le peuple à côté de la rivière Jourdain. Et il donne les consignes. Préparez-vous à traverser. Mais il faut faire attention. Faites pas gaffe. 900 mètres de distance entre l'arche et vous. Sinon, quelque chose de mal va se passer. Donc, cela nous représente la présence de Dieu comme étant sainte. Bien que nous soyons appelés à la joie et l'amusement dans le royaume de Dieu, il y a aussi la sainteté.
la perfection de Dieu, dont nous devons nous souvenir. Il y a un temps pour s'amuser et un temps pour être révérencieux. Amen. Une fois que les prêtres portent l'arche, entrent dans le fleuve, une fois que les prêtres portant l'arche entrent dans le fleuve, celui s'arrête. C'est-à-dire, il marchait avec l'arche et dès qu'il touche la rivière, boum, la rivière s'arrête et commence à monter et bloquer jusqu'à une autre ville très loin. Donc, c'était la saison de déluge dans ce moment-là. Donc, la rivière n'était pas juste un petit ruisseau, hein, c'était très plein, très large, et c'était impossible. Imaginez-vous, plus qu'1 million de personnes sont sorties d'Égypte, et maintenant, 40 ans plus tard, ils n'étaient pas stériles. Hein. Ils ont plus d'1 million de personnes qui vont traverser le Jourdain. C'est juste en bas, en face de Jéricho, et si tu regardes une petite rivière là, tu as la mer Morte qui est là, tu as le Galilée, le lac de Galilée qui est en haut. Après, tu as le rivière Jordan qui continue de descendre. Et là, juste avant la mer Morte, vous avez un endroit où ça grandit assez large et surtout dans la saison où il y a des déluges. Donc, il marche un pied dedans et boum, l'eau commence à comment dit-on ça? Hein? Séparer. Et l'eau est allée un tiers la distance jusqu'au lac Galilée. C'est un tiers. C'est long. Je suis déjà y allé et c'est très long. Donc l'eau commence à reculer jusqu'à un petit village. J'ai oublié le nom, Adam ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et c'est un petit rappel de la division de la mer Rouge. Il vient de le faire 40 ans avant. Dieu fait un miracle avant de rentrer dans la terre promise. Et c'est la même chose pour nous aussi. Chaque fois, on prend le courage, on prend la parole et on avance avec l'esprit, il y aura toujours un miracle qui dessine, boum, c'est le commencement de quelque chose de nouvel. Il y aura un signe de confirmation assez forte. C'est comme Christy et moi, on a entendu l'appel et j'ai eu une vision de venir à Marseille. Et quand j'ai entendu cette vision, Dieu nous a donné une signe moins que 24 heures plus tard, forte et puissante. Et encore une semaine plus tard, même plus forte et plus puissante. J'ai dit, OK, c'est bon, je l'ai. Pas besoin pour plus de confirmation. C'est bon, on y va. Et là, c'était le commencement de quelque chose de nouvel. Et Dieu aime bien donner les signes. Donc, n'hésite jamais. Comme Gédéon, souvent on dit, oh, il avait besoin d'entendre une confirmation de Dieu. Écoute, quand Dieu t'appelle à faire ce qu'il t'a appelé de faire, tu vas le regarder et dire, j'ai vraiment besoin de Dieu. Parce que si tu penses que ta petite vision, oui, je vais traverser la rue ici à Marseille, Dieu m'appelle de traverser la rue demain à 15 heures. Et tu penses que ça, c'est Dieu qui t'appelle, hein? Désolé. C'est peut-être pas le cas. Peut-être c'est que toi. Après, si tu n'as pas des bras ni des jambes et il t'appelle à faire ça, peut-être ça c'est Dieu. Parce que ce que Dieu appelle, c'est toujours au-delà de ce qu'on peut faire, nous-mêmes dans notre propre force. Amen. Et ça, on a besoin des signes, on a besoin d'un miracle qui disent, ouais, vous êtes en chemin, sur le bon route. Cela montre au peuple d'Israël aussi que Josué est l'autorité déléguée de Dieu. Plus d'1 million de personnes traversent le Jourdain à ce moment-là. Les 2 tribus qui ont déjà reçu leur terre à l'est du Jourdain viennent combattre et aider les autres tribus à obtenir leur terre comme convenu. Et Josué place 12 grandes pierres dans le fleuve asséché, représentant les 12 tribus d'Israël. Le nombre 12 dans la Bible représente gouvernement. On voit les 12 disciples. On voit au ciel les 24 anciennes, les 12 têtes des tribus, l'Ancien Testament, les 12 disciples. On voit 12, 12, 12, 12. C'est toujours le nombre pour le gouvernement. C'est-à-dire que Dieu est en train d'établir son royaume. Boom, baby! Donc Josué place ces 12 gros rochers au milieu de la rivière et après tout le monde passe.
Il ordonne, avant que l'eau referme, qu'un représentant de chacune de ces 12 tribus prenne également une grande pierre dans le lit de la rivière, jusqu'à l'endroit où ils établiront leur camp. Et là, à cet endroit appelé Gilgal, ils construisent un monticule avec les 12 pierres comme un mémorial pour rappeler aux Israélites que Dieu a séparé ses eaux pendant la saison des crues et a fait traverser miraculeusement toute une nation. Pourquoi? Parce que ça va être difficile. Ça va être compliqué. Il ne veut jamais qu'on doute que c'était lui qui nous a conduits sur cette route-là. Pourquoi Dieu a révélé tellement des choses surnaturellement à Christy et moi avant qu'on est arrivé en Marseille? Je peux te dire, mais je pense que tu sais. Parce que ce n'est pas évident ici. La France est difficile à pionnier de gagner les Français à Jésus. Oh, les étrangères, c'est facile, hein? Mais les Français sont les plus durs du monde. Ah oui, vous êtes durs. Mais doux à l'intérieur, hein? C'est juste l'extérieur, c'est juste le petit carapace. Après, on craque ça. Oh, vous êtes moelleux. Comme le chocolat. Gâteau moelleux. Terre promise. Bon, en conclusion, je vais juste conclure ici. Dieu nous a appelés à notre terre promise collective, ainsi qu'à notre terre promise personnelle. Il ne s'agit pas d'une terre naturelle, mais elle peut inclure des choses naturelles. Ce qui est bizarre, c'est quelqu'un qui vit pour Jésus sur la terre, mais jamais touche des bénédictions naturelles. Ça, c'est bizarre. Parce que le monde surnaturel ou spirituel est plus réel que le monde naturel. Et quand on vit par l'esprit, ça devrait forcément arriver les manifestations dans le naturel. C'est comme le royaume de Dieu fonctionne. Comme Jésus a dit, ce qu'on lie sur la terre est lié au ciel et ce qu'on délie sur la terre est délié au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, il y a une connexion entre le surnaturel et le naturel, le spirituel et le non-spirituel. Et quand on vit dans cette terre, sur cette terre comme des croyants, des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, quand on parle, quand on marche dans les promesses et on ne peut pas imaginer qu'on ne touche pas les choses naturelles. C'est juste normal, c'est naturel, c'est logique, ça suit. Donc c'est normal aussi que Dieu veut te bénir avec un appartement ou une maison. C'est normal que Dieu veut te donner une belle voiture. On ne parle pas de 500 000 Ferrari peut-être, sauf que vous avez un super bon poste à la poste ou quelque chose. Hein. Vous ne travaillez pas pour l'État dans ce cas, je pense. Un footballeur, peut-être, il peut faire ça, ou une autre profession. Mais dans le bon sens, tu vois ce que je suis en train de dire? Dieu ne veut pas qu'on soit maudit pire que le monde. Quel exemple est-ce que ça donne au monde qui ne connaissent pas Jésus, qu'on est plus pauvre que les autres? Et en plus, notre tête est plus bas. Tu sais, j'aime Jésus, mais il n'est pas terrible, moi. Il me fait souffrir. Tu veux me rejoindre? Non, merci. Non, j'en ai marre de ça. C'est pas un évangile de prospérité, c'est un évangile de normal. De vivre avec Jésus, de marcher sur ses paroles et voir que, oui, il y a certaines personnes dans sa vie qui vont souffrir des choses pires que les autres et je ne peux pas comprendre pourquoi. Mais je sais que Dieu est souverain et il est en train de toujours tourner le mal pour le bien. Et je sais que la zone où tu souffres, ça va devenir ton ministère plus tard. Parce que Dieu ne nous donne pas plus de souffrance qu'on peut survaincre par sa puissance dans sa manière. Et quand on le vainc, ça devient notre ministère parce qu'on est loin pour aider les autres de percer et d'arriver, de sortir aussi. Tu dis, ouais, je souffre tellement. Hey, tu as un bon ministère alors. Tu as un appel énorme. Le plus que tu souffres, le plus grand ton appel et l'onction sur cet appel.
Ce n'est pas de dire que tu es prêt pour ça dans ce moment. Il faut vaincre un petit peu, il faut se vaincre un peu. Il ne faut pas commencer. Hey, j'ai 2 bras cassés, et mes jambes ne fonctionnent pas. Je commence mon ministère vers la guérison tout de suite. Peut-être pas. Si tu arrives à être guéri de 1 sur 4, ok, tu peux commencer petit à petit. Hein? Ce n'est pas de dire qu'on doit être parfait pour, en fait, faire le ministère que Dieu nous a appelés de faire. Mais en même temps, il faut être au moins sur le bon route, dans le bon momentum, dans la bonne direction. Allez? Moi, j'ai déjà prié pour beaucoup de gens d'être guéris des choses. Et moi, j'avais des soucis ou des trucs. Et ils ont été guéris. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Le fait que Dieu nous appelle de faire quelque chose, ce n'est pas la même chose. Ça n'égale pas que je dois être parfait. Je suis Jésus, alors je peux le faire. Bon, on va finir. Je vais juste lire le dernier, comme ça je ne suis pas tenté. La plupart d'entre nous sont pris au piège et n'accèdent pas à la plupart de ce que Dieu a pour nous à cause d'une mentalité de pauvreté et d'esclavage. Ceci est directement lié aux 5 raisons pour lesquelles les Hébreux ne sont pas entrés. La soif du mal, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la mise à l'épreuve du Seigneur et les murmures. Les promesses de Dieu dans la Bible sont pour toi, et même si tu ne les as pas vues se réaliser, cela ne veut pas dire qu'elles ne se réaliseront pas. Tu devras être courageux et fort pour les croire, persévérant, patient, et surtout, vous allez devoir obéir à tout ce que la parole de Dieu dit. Il est nécessaire et extrêmement utile de garder sa parole sur vos lèvres dans le chanter des chants de louange et l'adoration, de mémoriser les Écritures, etc. Et on finit avec un verset, 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Bon, est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole qui est sortie, pour la louange, pour les moments ensemble. Je prie aussi Saint-Esprit que tu révèles la vérité à nous. On ne veut pas être un peuple qui ignore la vérité. On veut être un peuple qui embrasse la vérité, qui tu es, combien tu nous aimes, combien tu es pour nous. Et je prie aujourd'hui que tu touches les cœurs de chaque personne ici, que chaque personne puisse rencontrer ton amour, ta vérité, ta grandeur. Merci Seigneur que rien n'est gaspillé dans nos vies. Et merci Seigneur, même si j'ai parlé de la souffrance un peu légère aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de Seigneur, tu sais, qui ne veut pas souffrir avec ceux qui souffrent. Mais je veux Seigneur que tu touches leur cœur et tu leur aides à croire que c'est pour une bonne raison que tu es en train de travailler dans la souffrance et ils puissent sortir dans le bon sens et avoir un ministère, un appel, une onction pour aider les autres aussi. Donc Seigneur, donne la grâce, fais grâce à chaque personne ici de sortir le gouffre. Merci Seigneur que tu nous aides à monter avec les ailes de Dieu. On puisse monter dans les promesses de Dieu et réaliser une nouvelle vie en toi. Au nom de Jésus. Amen. On a juste un petit témoignage maintenant. Je voulais... Amen Rouge, viens. Viens. Et tu as le micro là? Francisco. Ah, voilà. Oui, c'est vous. Amen Rouge, c'est super. Ça fait combien de temps tu es là dans notre église? Ça fait 3 mois. 3 mois? Garde ça à côté. Voilà. Ça fait 3 mois. Dieu merci. Et pourquoi tu es venu à Marseille? Tu étais content en bas ou? C'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Il m'a sauvé de toute manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu étais arrivé il y a 3 mois, juste avant ça, Augustin et nous, on a prié pour ta grand-mère, n'est-ce pas? Tout à fait. Et sa grand-mère était presque morte. On a eu des photos, la pauvre, mais elle est croyante en Jésus. Et elle a été guérie presque instantanément. Et Augustin nous a envoyé le avant et l'après.
Et on était en choc que Dieu a élevé cette femme tellement rapidement. Et c'était un vrai miracle là. Et là, d'un coup, moins qu'une semaine plus tard, tu es allé pour être avec ta mère et voir les choses. Et après, quand tu es rentré, Améruche est venu avec. Donc, il était dans ta valise ou quoi? Ah, Et pourquoi tu voulais venir à Marseille, tu penses? c'était pas prévu que je vienne à Marseille. Hmm. J'étais à Perpignan, après Paris. J'ai commencé même à travailler là-bas. Et Dieu m'a dit, il faut que tu rejoins Marseille. J'ai rejoint mon oncle qui m'a vraiment aidé. Parce que ma famille presque sont chrétiens, ma mère, mon frère. Mais au Bled, j'étais à côté. En Algérie, j'étais vraiment à côté. Et Dieu m'a guidé vers Marseille pour connaître cette église, pour faire mes démarches sur mes papiers. Et sachant que ça fait 10 jours que j'étais à la prison. Et je me suis pointé au niveau de la préfecture. Et après, ils m'ont ramené à Montpellier. Mais grâce à Dieu, ils m'ont relâché. Le juge, grâce à les prières de mon oncle, il y a un pasteur aussi, à Gambetta, qui a prié pour moi. Hop, je me trouvais dehors et le juge m'a dit tu es libre. Dieu merci. Ça fait plus de 20 jours, il y a un esprit qui rentre de moi, que je voulais me baptiser et donner ma vie à Jésus. Amen, alléluia. C'est superbe. Alléluia. Bon, on va parler un peu plus, mais on a un baptême qui va arriver très bientôt. Hein? C'est super. On va prier pour Améruche. Seigneur, merci pour Améruche et tout ce qu'il a expérimenté de ta grâce, de ton amour, de ta touche, de ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur que l'œuvre que tu fais en lui, c'est réel. Et je prie contre toute autre accusation de l'ennemi ou les peurs qui voudraient venir et faire effrayer, qui quittent maintenant et qui soient libres de marcher avec toi, Jésus, toute sa vie. Et merci Seigneur. Qui est le Seigneur maintenant? Jésus, Jésus. Donc, bénis notre frère au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors, levez-vous et on va vous bénir pour la semaine. On va faire une bénédiction. Oui? Dites-le. Je voulais demander la prière. C'est un garçon qui n'est pas converti, qui ne connaît pas Dieu, mais sa vie, c'est pas possible. Je ne peux pas raconter ça ici. Il a toujours fait beaucoup de peine à notre maman qui est déjà fatiguée. Il a quel âge? Jeannot, bon, je ne sais pas, c'est un papa. OK. Ouais. Alors, Jeannot, toutes les bêtises de ce monde, il le fait. Et il ne respecte même pas notre maman qui est déjà fatiguée. Et moi qui suis ici, on m'appelle tout le temps pour me dire ces choses. Ça me fait beaucoup de peine qu'il fait souffrir ma mère. Et la dernière fois, ma mère m'appelle, me dit, ah, ton frère, il s'approche de Dieu. OK. Parce que j'ai prié, j'ai jeûné beaucoup pour lui. Et ma mère aussi, elle est chrétienne. Elle n'arrête pas de prier pour son fils. Et ça fait de la peine de voir son fils âgé, grand, qui mène une vie. OK, on va prier pour lui maintenant. Donc, OK? la prière, c'est que tout ce que je demande, comme il est en train de faire un pas vers le Seigneur, que le Seigneur le soutienne, Amen. que le Seigneur lui tienne la main pour le conduire dans une bonne église qui est la voie de Dieu. Amen. Bon, prie ça. Prie ça. On va te rejoindre. L'autre fois avec le tien. Oui, Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Toi qui nous as montré ton amour sur la croix du Calvaire, et tu nous dis
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Seigneur, je sais que mon frère, il est fatigué. Il est fatigué du péché, du vivre dans le péché. Seigneur, je sais que tu l'aimes pour sauver son âme. Alors, Père éternel, je te supplie encore de tendre ta main, de te révéler dans son âme par la puissance de ton esprit qui a rencontré Saul sur la route de Damas. Amen. Et quels que soient les cas, jamais Saul n'est retourné en arrière. Il a continué, Seigneur, dans ton appel. Seigneur, je veux que ce soit cet appel pour Jeannot. Au nom de Jésus. Amen. 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 On est avec toi. On continue de prier pour Jeannot. Et en plus, vous avez toute la famille, les collègues. J'aimerais bien vous encourager. Continuez à prier et croire que Dieu va les toucher. Peu importe quelle offense ils ont commis contre toi ou ils ont fait des gaffes. On a tous la famille, les amis, les collègues qui ont fait n'importe quoi contre nous. Et nous-mêmes, on a fait la même chose contre les autres. La miséricorde de Dieu est toujours là. Et chaque fois on veut les échapper, il faut se souvenir que Dieu était patient avec nous aussi. Donc, on va continuer à persévérer avec chaque personne. Amen. OK, donc Seigneur, sois le Seigneur. Sois notre lumière cette semaine. Je prie que tu éclaires le chemin pour chaque personne. Je prie que tu leur donnes le courage, la force, qu'ils puissent porter ta parole sur les lèvres, méditer sur le jour et la nuit et de le faire dans la journée, Seigneur. Je prie, Papa, que chaque personne ici puisse rentrer de plus en plus dans la terre promise pour leur vie aussi. Au nom de Jésus. Amen.